bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction d'i24 News. 18 janvier 2015, dans la nuit, le procureur Alberto Nisman, chargé de l'enquête sur l'attentat meurtrier contre la mutuelle juive Amia en 1994, est retrouvé mort dans sa salle de bain, une balle dans la tête. 3 jours avant, Nisman avait déposé une plainte accusant la présidente Kirchner d'avoir étouffé l'enquête. Objectif supposé, couvrir les suspects iraniens afin de favoriser les échanges commerciaux avec l'Iran. L'accusation de Nisman secoue le pays. Une grande partie de la société argentine est persuadée que Nisman a été assassiné. La mort de Nisman est-elle un suicide ou bien a-t-il été tué pour l'empêcher de parler? Il y a 1 an, le procureur Nisman s'était confié à notre reporter. Nous sommes repartis sur ses pas. C'est la justice seule que tu rechercheras, une enquête exclusive de Carlos Gurevich pour i24 News avec Damien Pachter. Buenos Aires, en Argentine. C'est dans le quartier portuaire de Puerto Madero que se trouve le complexe résidentiel Le Parc. Dans la nuit du 18 janvier 2015, le destin d'un homme bascule. Un drame dont les répercussions vont secouer l'Argentine et avoir un écho dans le monde entier. À minuit, le procureur Alberto Nisman, chargé de l'enquête sur l'attentat meurtrier contre la mutuelle juive Amia en 1994, est retrouvé mort dans la salle de bain de son appartement du 13e étage. J'ai connu Alberto Nisman il y a une dizaine d'années lorsqu'il avait été nommé à la tête de l'unité en charge de l'enquête sur l'attentat. Je l'ai croisé récemment au supermarché alors qu'il faisait ses courses, car Nisman et moi sommes voisins. Et il m'a dit qu'il avait préparé une plainte. Il a dit qu'elle allait avoir l'effet d'une bombe. Il m'a raconté qu'il partait en voyage et qu'à son retour, il me contacterait pour me donner des informations sur ce qu'il était en train de faire. J'ai appris qu'il était sans doute mort. Car par terre, un journaliste argentin aujourd'hui exilé en Israël a posté un tweet. Je crois que c'était aux alentours de 11h35 le soir. Le dimanche 18 janvier, j'ai reçu une information sur la possible mort d'Alberto Nisman. Après vérification, j'ai posté un tweet pour annoncer un incident dans la maison du procureur. Environ une demi-heure plus tard, à minuit et 8 minutes, j'ai posté un 2e tweet annonçant que le procureur Alberto Nisman avait été retrouvé dans son appartement de Puerto Madero, dans une mare de sang, qu'il ne respirait pas et que les médecins étaient sur place. Les persécutions contre moi ont alors commencé. Le gouvernement argentin a notamment publié les coordonnées d'un vol d'avion sur lequel je figurais. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter le pays pour venir en Israël où je me sens en sécurité. J'étais horrifié plus que surpris, car dans notre pays, cela semblait être l'accomplissement d'une fatalité annoncée. Un homme qui s'apprêtait à témoigner en tant que procureur sur une affaire énorme, avec la révélation possible d'une couverture des terroristes iraniens ayant participé à l'attentat contre l'Amia, est retrouvé mort. Alberto Nisman avait été nommé procureur spécial en 2004 par le président Néstor Kirchner afin d'enquêter sur l'attentat terroriste. L'attentat avait fait 85 morts. 10 années d'enquête plus tard, c'est à l'Iran et à ses plus hautes autorités que les milliers de pages empilées dans les archives de Nisman imputent la responsabilité de l'attentat. Comme vous le voyez, c'est ici que se trouvent tous les dossiers de l'enquête, toute la documentation sur laquelle nous travaillons tous les jours. Pendant toutes ces années, la position du gouvernement argentin reste ferme. L'Iran doit extrader les fugitifs accusés de l'attentat afin qu'ils soient jugés en Argentine. Selon le procureur Nisman, c'est en 2011, après la réélection de Cristina Kirchner, qu'une nouvelle approche est décidée, privilégier la voie politique. En 2013, un mémorandum est scellé avec Téhéran, qui prévoit l'audition en Iran des suspects iraniens. Nous savions que derrière ce mémorandum, il y avait eu des réunions, des tentatives de contourner la justice argentine. Former une commission de la vérité à laquelle les accusés participaient, c'était comme si Ben Laden et Bush ou Obama s'étaient réunis pour dire « Formons une commission de la vérité pour découvrir comment les tours jumelles sont tombées ». Une chose totalement hors de propos.
Le 14 janvier 2015, Nisman dépose à la Cour une plainte de 290 pages accusant la présidente, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres politiciens argentins d'avoir étouffé l'affaire. Le soir même, il l'annonce publiquement à la télévision. La signature du mémorandum est la touche finale d'un processus d'impunité qui a commencé 2 ans auparavant. En janvier 2011, la présidente Fernández de Kirchner a donné l'ordre à son ministre des Affaires étrangères de désimpliquer l'Iran dans l'affaire de Lamia. Nisman rend publique une théorie selon laquelle le mémorandum n'était qu'un alibi. Objectif réel, garantir l'impunité des suspects iraniens et obtenir la levée des alertes rouges d'Interpol, avec derrière ce plan la volonté d'intensifier les échanges commerciaux entre l'Argentine et l'Iran. Et pour justifier ses propos, Nisman décide de rendre public des écoutes téléphoniques que lui ont procuré les services secrets argentins. Une preuve de plus, selon le procureur, des tractations secrètes entre l'Argentine et l'Iran. Parmi les personnes placées sur écoute figurent Luis Delia, Georges Youssouf Khalil, le chef Karim Paz et Adalberto Assad, membre de la communauté islamique chiite d'Argentine. Et depuis Téhéran, Mohsen Rabbani lui-même, principal accusé suspecté d'être le cerveau de l'attentat contre Lamia. Hola, ¿te digo lo que es? Sí. Necesita que el gobierno iraní, junto con el gobierno argentino, mañana anuncie la conformación de la Comisión de la Verdad, que por favor lo anuncien en conjunto mañana, en la reunión. Sí, hay que ver si los iraníes están preparados tan rápido, hay que ver. Estamos trabajando para el gobierno. Ahora estamos trabajando porque el ministro va a hablar con la presidente, me dijo hoy, para que me reciba. Entonces tengo ganas de ver a la presidenta. Es muy importante. Aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listos para vender petróleo a Argentina, vender tractores, vender acero y también comprar armas. L'accusation de Nisman secoue le pays. Il affirme détenir d'autres preuves qu'il présentera à la commission législative pénale du Congrès argentin dans la matinée du lundi 19 janvier. La veille de cette audition, il est retrouvé mort. Le samedi, à 18h27, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp et il m'a envoyé une photo qui allait devenir la dernière photo qu'il a envoyée de son lieu de travail, son bureau, avec ses classeurs et ses surligneurs. La mort d'Alberto est un assassinat historique. Alberto est mort pour son action politique, judiciaire et politique. Une grande partie de la société argentine est persuadée que Nisman a été assassiné et se mobilise pour exiger les garanties que la justice travaille en toute indépendance. Le gouvernement défend alors farouchement une opinion diamétralement opposée. Une opinion relayée par celui qui est considéré comme le porte-voix de Kirchner dans les médias. Victor Hugo Morales, journaliste et faiseur d'opinion, diffuse ses idées à travers ses émissions de radio hebdomadaires. Nisman s'est suicidé, c'est un simple suicide, douloureux, tragique, comme toute décision de cette nature, prise par un homme accablé sous le poids de ses erreurs. En tant qu'élément juridique, ce qu'a écrit Nisman éveille en moi la pire des opinions. D'un point de vue humain, c'est détestable, car son intention était politique. Il comptait nuire à son propre pays d'une façon dont les dégâts apparaissent aujourd'hui irréparables. La plainte était truffée de mensonges qui ne pouvaient pas tenir. Par exemple, il prétendait que l'affaire avait été étouffée afin de faire baisser le niveau des alertes rouges, de faire lever les mandats d'arrêt internationaux contre des accusés iraniens. Ça ne s'est pas déroulé comme ça. Après la mort de Nisman, les différentes théories font la une des journaux. Chacun cherche à prouver sa position grâce à des éléments nouveaux. C'est le cas de ce célèbre journaliste argentin. Daniel Santoro a remporté de nombreux prix internationaux pour son travail, notamment pour sa contribution à la lutte contre la corruption, mais aussi pour ses travaux sur le trafic d'armes. Il a publié récemment un article soutenant la thèse de Nisman, selon laquelle des liens suspects existeraient entre l'Iran et l'Argentine. Une enquête révélant l'implication directe de Nilda Garé, ancienne ambassadrice argentine au Venezuela, et de Maxime Kirchner, le fils de l'actuelle présidente. Le fil de son enquête passe par Téhéran. Mes sources
2 sources d'informations bancaires indépendantes l'une de l'autre m'ont dit qu'en 2011, après la réunion à Alep et le sommet confidentiel entre les ministres des Affaires étrangères argentins et iraniens, un compte a été ouvert à la banque Teherat d'Iran, la 3e banque iranienne, qui est un établissement privé. Et sur ce compte, il y avait en 2011 une somme de 47 millions de dollars au minimum, car nous ne savons pas où est l'argent. Mes sources disent que ce compte est géré par Nilda Garé, ce qui ouvre une nouvelle hypothèse quant à l'origine de cet argent. Car le fait est que ce compte a été ouvert après la réunion d'Alep. Selon cette hypothèse, la réunion d'Alep aurait été une marque de confiance dans les relations entre l'Argentine et l'Iran. Ces relations se sont concrétisées avec le mémorandum d'entente en 2013. Depuis des années, le président vénézuélien Hugo Chavez, réputé proche d'Ahmadinejad, est suspecté d'avoir favorisé la transaction du matériel nucléaire. Un matériel qui aurait décollé de Buenos Aires en passant par Caracas pour finalement atterrir à Téhéran, comme l'a déclaré l'ancien directeur de l'aéroport de Téhéran, Mohamed Idari. Le Venezuela a acheté de l'uranium d'un pays étranger, puis l'a envoyé en Iran par un avion civil. Après la mort de Nisman, le gouvernement argentin intensifie sa campagne de dénigrement contre celui que beaucoup voient comme le plus grand procureur argentin des 10 dernières années. Des affiches sont collées anonymement, attaquant ses mœurs et sa moralité. La présidente en personne conteste la plainte déposée contre elle. Elle s'adresse à tout le pays sur la chaîne nationale. 21 ans sont passés depuis l'attentat. Et aujourd'hui, quelqu'un prétend, avec une plainte non fondée, que nous voulions faire diversion et couvrir les Iraniens. Après la mort de Nisman, plusieurs instances juridiques ont de nouveau rejeté la plainte de Nisman contre la présidente. Mais dans l'opinion publique et au sein du même barreau, la défiance envers les autorités judiciaires monte d'un cran. Aujourd'hui, c'est la justice argentine qui est remise en question. Je pense qu'il y a un tas de juges honnêtes, des juges qui font très bien leur travail. Et il y a un tas de juges dont ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de situations et d'intérêts qui influencent la façon dont est gérée en ce moment la justice argentine. Mais ce n'est pas la question que j'ai posée. Est-ce que je fais confiance à la justice argentine? En gros, non. Honnêtement, je dois dire que non. Alors qu'une véritable crise de confiance frappe les institutions, aucune réponse définitive n'émerge de l'enquête sur le drame. Que s'est-il passé cette nuit du 18 janvier 2015? Nisman s'est-il suicidé? Ou bien a-t-il été tué pour l'empêcher de parler? Les résultats de l'autopsie officielle provoquent une féroce controverse. Au cours d'une conférence de presse, l'ex-femme de Nisman, le juge Sandra Arroyo Salgado, présente un rapport indépendant rédigé par une équipe d'experts de renom. Ils ont écarté les thèses du suicide et de l'accident. Donc la seule conclusion, c'est que Nisman a été victime d'homicide. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Jusqu'à présent, près de 2 mois après la découverte du corps d'Alberto Nisman, l'enquête menée par l'État n'a pas pu corroborer l'unique hypothèse sur laquelle la procureure travaille depuis le début. En toute logique, le suicide qu'ils prétendent prouver ne le sera jamais, pour la bonne et simple raison qu'Alberto Nisman ne s'est pas suicidé. Alberto Nisman a été tué. La réponse de la procureure chargée de l'enquête, Viviane Afen, ne se fait pas attendre. Ce sont des désaccords entre experts. Ce n'est pas du ressort du personnel judiciaire. Je suis avocate, je suis criminologue et ma fonction est d'être procureur. Le docteur Salgado est juge de la nation. Nous ne sommes pas des professionnels des questions médicales. Les critères médicaux sont définis par le corps médico-légal qui dépend de la Cour suprême. Mes experts officiels qui travaillent dans mon dossier ont constitué un rapport solide. Et que s'est-il passé dans le cimetière de Tablada? Tablada était à la fois émouvant et une farce. C'était émouvant car en s'y rendant, on voyait les gens sur le bord de la route, très dignes, tenant des pancartes qui disaient « Justice,
Ils avaient écrit « Justice » sur les pancartes et ils les brandissaient devant nous. Justice, un slogan qui résonne au plus profond de la société argentine. Mais la vérité sera-t-elle un jour connue? La mort de Nisman est-elle un suicide ou un homicide? Homicide. Homicide. Suicide. Homicide. Si l'État usurpe à nouveau le rôle de la justice, car il ne veut pas la justice, Nisman la voulait. Conclusion? Conclusion, pour moi, c'est un assassinat de plus. Dans le cimetière israélite de Tablada, une esplanade rend hommage aux martyrs du peuple juif. Ceux tombés dans les guerres et les attentats terroristes en Israël. Les victimes de l'attentat contre l'ambassade israélienne en 1992 et contre l'AMIA en 1994. À leur côté se trouve la tombe d'Alberto Nisman, mort en combattant pour sa cause. Ma seule garantie, c'est de me conformer à la loi. Ce qui doit arriver arrivera. Je suis là, je me sens tout à fait tranquille, je vais poursuivre ma tâche. Avec la mort d'Alberto Nisman, ce sont 20 ans d'enquête qui se sont enterrés. En Argentine, rares sont ceux qui croient encore que la lumière sera faite. Le procureur a emporté sa vérité dans la tombe. Une enquête de Carlos Gourovitch et Damien Pachter pour i24 News. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction d'i24 News. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre page Facebook. À très bientôt. Au revoir.